Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prier ensemble le 9e jour de notre neuvaine. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens dans tous mes pas pour que mes pas n'aillent que vers toi. Viens dans mes mains, dans chacune de mes actions, pour que toutes mes actions te glorifient. Viens faire battre mon cœur. Viens dans mes respirations, Seigneur, pour que je ne respire que pour toi. Viens dans tous mes regards pour que je ne vois que toi. Viens dans mes paroles pour que je ne parle que de toi, que je te loue, que je te glorifie et que je t'aime. Viens dans tout ce que je vais écouter pour que je n'entende que ta voix, Seigneur. Viens dans chacune de mes pensées pour que tout mon être soit tourné vers toi, Seigneur. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens dans tout, Seigneur. Je te donne mon âme pour que tu viennes t'y établir. Je te donne ma volonté propre pour que tu me donnes ta divine volonté. Que tous mes actes deviennent divins pour te servir, Seigneur, pour ta gloire. Je veux te remercier au nom de tous, voilà, pour ta miséricorde et pour l'océan de pardon dans lequel tu plonges toutes nos fautes continuellement, sans te lasser de nos péchés, Seigneur. Merci vraiment au nom de tous. Et ce moment que je prends et que nous prenons tous depuis maintenant, 9 jours, eh bien, nous voulons te l'offrir à toi, Jésus, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui ne veulent pas de toi, de tous ceux qui ne veulent pas s'ouvrir au pardon et qui restent dans des ressentiments, dans des envies de se venger, dans des colères, etc. Viens vraiment toucher les cœurs ce matin et opère des miracles, comme tu as opéré des miracles, voilà, en Saint Paul, lorsqu'il persécutait, voilà, tu as opéré un miracle en son cœur, comme tu as opéré un miracle en la personne de Longin qui t'avait cloué, etc., ce soldat. Et voilà, tu as opéré une profonde conversion dans son cœur et il a pu revenir à toi, te confier toutes ses misères ou même comme tu as opéré, eh bien, en la personne du bon larron qui en te voyant et surtout en voyant Marie, en fait on peut lire dans les écrits de Valtorta qu'il a été terriblement touché en voyant Marie au pied de la croix. Et là il s'est dit mais voilà, moi j'ai tellement fait souffrir ma maman et en fait en voyant cette maternité, cette tendresse, de Marie, eh bien, ça l'a touché, il a pu ouvrir un petit peu son cœur et recevoir toute la lumière et toutes les grâces de Jésus. Eh bien, ce matin, Jésus, nous te demandons de venir toucher les cœurs les plus endurcis et tous les cœurs que nous te présentons dans cette neuvaine, que nous te présentons maintenant depuis 9 jours, pour que tu déverses ta lumière et que ces âmes puissent pardonner, qu'elles puissent pardonner, Seigneur, vraiment à ton image. Alors aujourd'hui, nous allons évidemment demander à Jésus de venir prier en nous cette neuvaine, parce que pour lui c'est tellement important. Le pardon c'est tellement important. L'amour, aimez votre prochain comme vous-même. Aimez-moi, aimez-moi. Et la meilleure manière d'aimer Jésus, eh bien, c'est d'aimer notre prochain, parce que Jésus est en chacun de nous. Et lorsque voilà nous disons de méchantes choses, eh bien, nous blessons vraiment Jésus, nous blessons notre Mère du ciel. Aujourd'hui, nous allons demander pour ce dernier jour de la neuvaine, eh bien, une grâce particulière à notre maman Marie. Nous pouvons remettre dans ses mains toutes ces situations difficiles où nous n'arrivons pas à pardonner. Et voilà, je vais d'ailleurs la mettre ici. Voilà, comme ça, elle est vraiment avec nous puisque c'est ce jour de neuvaine qui lui est consacré. Alors même si nous sommes là tous les matins pour écouter ses enseignements, que nous l'aimons infiniment, eh bien c'est important de prendre le temps de confier vraiment entre ses mains toutes ces situations dans lesquelles nous nous sommes empêtrés et que nous n'arrivons pas à remettre à la lumière. Ces situations dans lesquelles nous n'arrivons pas à donner le pardon. Alors nous pouvons commencer par une réflexion du saint José Maria Escriva qui nous dit ceci. Son cœur très doux, attentif aux moindres détails, il parle du cœur de Marie. Lorsque par exemple vous vous rappelez, elle a vu au noces de Cana le petit détail qu'il manquait du vin. Donc elle est vraiment attentive pour des choses
elle est assez futile finalement. Eh bien, à plus forte raison, elle est attentive à tout ce qui nous touche profondément, à toutes nos misères, à toutes nos faiblesses. Et elle est là et elle intercède pour nous. Son cœur très doux a dû beaucoup souffrir en voyant cette cruauté collective et cet acharnement des bourreaux que furent la passion et la mort de Jésus. Combien Marie a dû souffrir au pied de la croix. Elle a tout vu, elle était là même pendant le chemin du calvaire. Elle était là, elle a vu son fils ensanglanté qui tombait à plusieurs reprises sous le poids de la croix. Il avait une pancarte qui lui cisaillait le cou avec Je suis le roi des Juifs. Enfin, quelle humiliation, il était rempli de crachats. On voyait tous ses os. On lui avait remis sa tunique, mais il y avait le sang qui sortait de partout. Il faisait terriblement chaud, il était avec cette grosse tunique de laine et tout s'accrochait, cette grosse couronne d'épines s'accrochait dans la croix. Etc. Elle a vu son enfant, imaginez, enfin, c'est juste inimaginable, c'est juste impardonnable humainement. Je veux dire, moi je verrais mon enfant comme ça, tomber à sang, couvert de crachats, mais c'est juste pas possible. Marie est toujours restée dans cette attitude de pardon, digne. Elle n'a même pas pu embrasser son enfant. Vous voyez, quand ils montaient, à un moment, ils se sont croisés et, euh, et ils ont voulu s'embrasser, mais elle a eu peur, non seulement parce que les soldats la repoussaient, mais aussi elle a eu peur de lui faire mal. Il était tellement en sang, et ses yeux étaient couverts de poussière, parce qu'à chaque pas, il y avait vraiment la poussière du chemin qui venait se mettre dans ses yeux, donc il ne voyait plus rien. Il était tellement en plaie vive, qu'elle n'a même pas osé le prendre dans ses bras. Et au pied de la croix, elle le dit elle-même, je n'ai même pas pu donner une goutte d'eau à mon enfant qui avait soif, qui avait les lèvres desséchées et qui demandait à boire. Et on lui a donné du fiel et du vinaigre. Elle a dû tout supporter, mais quelle souffrance pour le cœur d'une maman. Donc au niveau souffrance, Marie, elle a tout vécu. Non seulement les 24 heures de la passion de Jésus, qu'elle a vécu vraiment en union avec lui, mais aussi toute la vie de Jésus qui refaisait nos vies et vraiment tout cet amour rejeté, chacune de nos mauvaises actions refaites. Eh bien Marie vivait tout en même temps que Jésus. Nous avons pu le voir dans une des méditations hier où elle disait mais vraiment moi toute la vie cachée de Jésus où il souffrait atrocement cette passion dans sa divinité. Eh bien je l'ai vécue avec lui. Je suis la seule à avoir connu les souffrances de mon fils. Donc Marie, les souffrances, elle les a connues. Et elle a dit dans les écrits du ciel, mais combien m'a coûté le salut de vos âmes. Le salut de vos âmes, ça m'a coûté le prix de mon enfant. Donc on peut imaginer tout l'amour que Marie a pour nous. Cet amour miséricordieux. La même miséricorde qui s'écoule en Jésus, eh bien, s'écoule en Marie aussi, puisqu'elle vit dans la divine volonté et qu'elle a toujours vraiment répondu au projet de Dieu, au projet divin. Mais Marie, donc, dans toutes ses souffrances, dans toute cette passion de son fils, eh bien, elle ne disait rien. Comme son fils, elle aimait, elle se taisait et elle pardonnait. Voilà la vraie force de l'amour. Ce saint met même vraiment le doigt sur ce qu'est la force de l'amour. C'est dans les plus grandes souffrances, eh bien, garder le silence, prier et pardonner. Et nous sommes tous invités à ça. Nous pouvons vraiment demander à Marie des grâces supplémentaires ce matin. Elle qui a vécu tout ça dans sa chair, elle sait de quoi nous parlons quand nous pleurons à ses pieds en lui disant toutes nos souffrances, nos humiliations, nos rejets, tout ce que nous vivons dans nos vies. Elle le sait, elle l'a vécu, mais elle va nous apprendre et nous donner la grâce de pardonner. On peut lui demander vraiment, dans la divine volonté de Jésus, eh bien, de venir mettre cette paix dans nos cœurs, de venir mettre son pardon et le pardon de Jésus. C'est lorsque nous sommes vraiment les fils de Marie que nous comprenons cette attitude du Seigneur et que notre cœur s'agrandit et qu'il devient miséricordieux. Eh bien oui, reprenons cette place d'enfant de Dieu, cette place d'enfant de Marie. Vous voyez, nous sommes ces enfants, nous avons été donnés au pied de la croix à travers Saint Jean. Jésus nous a donné, il nous a dit, voilà, Marie est votre maman, soyez digne de cette place. Entre guillemets, devenez comme moi qui suis son fils. Eh bien, soyez un enfant digne, ressemblez à votre maman, ressemblez-moi. Prends l'habitude de mettre ton pauvre cœur dans le doux cœur immaculé de Marie,
pour qu'elle le purifie de toutes ses fautes et pour qu'elle te conduise au cœur très sacré et miséricordieux de Jésus. Eh bien oui, ce matin, Marie, nous venons placer, eh bien, tous nos péchés, tous nos manques d'amour, toute voilà notre volonté de peut-être de nous venger, d'être en colère, de répondre violemment, tous ces péchés conscients ou même inconscients, eh bien Marie, nous venons tout mettre dans tes mains pour que tu purifies tout, que tu viennes tout donner à Jésus, que tu viennes tout toi-même plonger dans l'océan de sa miséricorde et que tu nous conduises vraiment en nous serrant bien la main et bien dans le cœur très sacré de ton Fils Jésus. Alors je suis tombée hier sur une prière que Louisa faisait régulièrement pour Marie, vraiment pour remercier Jésus de lui avoir donné une maman comme Marie. Donc on va reprendre exactement la prière de Louisa parce qu'elle était vraiment très très habitée par l'Esprit Saint et donc ce sont des prières qui font plaisir à Jésus. Mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de toi, je veux te manifester mon amour, ma gratitude et te rendre tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé notre reine maman immaculée, la plus belle, la plus sainte, l'ayant enrichie de tous les dons et ayant fait d'elle notre maman. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Je veux m'emparer de chaque action, chaque parole, chaque pensée, chaque battement de cœur et chaque pas des créatures, et par chacun, te dire au nom de tous que je t'aime, que je te remercie, que je te bénis et que je t'adore pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Et alors Jésus répond à Louisa. Et donc si nous faisons cette prière vraiment en union avec Louisa, eh bien Jésus nous répond à nous aussi. Jésus se montra très content de ma prière. Il me dit, « Ma fille, j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de ce retour, parce que les grâces qui descendent sur tous par ma chère maman sont très grandes, et on ne m'a jamais donné une parole, un merci à ce sujet. » Donc Jésus répond à Louisa en lui disant que Marie est vraiment la source de beaucoup de grâce, qu'elle intercède tellement pour chacun de nous. Vous voyez comme Jésus ne peut rien lui refuser. On a pris l'exemple au début des noces de Cana. Pour une petite chose futile, du vin, eh bien Marie arrive à hâter les premiers miracles de son fils. Eh bien, pour des choses beaucoup plus importantes dans nos vies, Marie intercède pour nous et obtient tout. Jésus le dit, elle obtient tellement de grâce, vous n'imaginez même pas, et personne ne me remercie de vous avoir donné une maman qui fait tout pour vous, qui passe tout son temps à plaider en votre faveur et à vous obtenir des cadeaux, de la lumière, des transformations, des conversions, etc. Donc nous pouvons reprendre et refaire cette prière tous les jours. Nous pouvons la dire dans nos mots d'une manière très simple. Jésus, je viens à tes pieds et je viens te dire merci au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Merci de nous avoir donné une maman aussi merveilleuse que Marie. Merci pour toutes les grâces qu'elle obtient pour chacun. Jésus, du fond du cœur, merci infiniment au nom de tous. Ça peut être dit comme ça tous les matins avant d'ouvrir les yeux dans votre lit. Remercier parce que vous voyez que ça fait infiniment plaisir à Jésus. Et il le dit ici. Donc soyons de dignes enfants et remercions notre maman du ciel pour tout ce qu'elle fait pour nous. Alors le saint José Maria Escrivá nous donne une intention pour aujourd'hui, pour ce jour de neuvaine. Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, refuge des pécheurs, toi qui fus uni au sacrifice de Jésus lorsqu'il versa son sang sur la croix pour nous laver de nos péchés, aie pitié de nous pauvres pécheurs qui n'arrivons pas à pardonner. Et nous te confions, Marie chérie, toutes ces âmes pour lesquelles nous faisons cette neuvaine, ces âmes qui n'arrivent pas à pardonner et qui s'enferment vraiment dans de la dureté, qui n'acceptent pas la lumière de Jésus ni les grâces et qui blessent leur cœur, qui blessent les autres autour d'elles, mais qui blessent aussi ton cœur, Marie, et le cœur de Jésus. Fais que lorsque nous sentirons que la rancune, la colère ou le désir de vengeance nous rongent, nous n'oublions pas que nous avons une mère
qui nous aime et qui veut attendrir la dureté de notre cœur à la chaleur de son cœur immaculé. Eh bien, Marie, donne-nous la grâce à chacun de nous, à chaque fois que nous devons pardonner, eh bien, de revenir vers toi, d'avoir la souvenance de toi, Marie, vraiment à chaque instant de pouvoir nous tourner vers toi, t'appeler, te confier nos misères et t'abandonner tout le paquet de nos souffrances pour que toi-même tu gères tout dans nos vies. Vraiment, donne-nous la grâce de te faire confiance, Marie. Mère, accueille-nous dans ton giron comme des tout-petits. Que ton sourire apaise notre colère. Obtiens-nous de ton Fils le don d'excuser, d'oublier, de ne pas remuer nos amertumes, et aussi celui d'aimer, de vouloir le bien de ceux qui ne nous aiment pas. Comme saint José Maria le demande, fais-nous pénétrer profondément dans le cœur sacré et miséricordieux de Jésus. Eh bien oui, Marie, prends-nous par la main et amène-nous dans le cœur sacré de Jésus, qui ne veut pas que nous soyons à ses pieds, mais qui veut que nous soyons vraiment dans son cœur, tout comme son apôtre Saint Jean lors de la dernière scène, qui a pris cette place d'honneur sur le cœur de Jésus, vraiment en mettant sa tête dans les bras de Jésus. C'est là que Jésus nous veut, et Marie veut nous amener à cette place d'honneur, à cette place d'enfant chéri, d'enfant adoré, d'enfant toujours pardonné. Revenons sur ce chemin avec Marie, et en plus ce chemin de la sainteté, parce que si nous nous abandonnons à Marie, que nous nous abandonnons à Jésus, eh bien, elle fera de nos vies quelque chose de magnifique pour la gloire du Père, et elle nous sanctifiera. Nous pouvons aussi, avant de dire la prière à Saint José Maria, prendre le pardon de Marie dans la divine volonté, prendre le pardon de Jésus sur la croix, ce pardon à ses bourreaux, mais aussi au bon larron, et prendre tout cet océan de miséricorde, toute cette lumière, et aller mettre tous ces pardons, toute cette paix, cette patience, cette bonté, vraiment c'est cet amour, allons mettre tout cela dans le cœur de toutes les âmes passées, présentes et futures, et particulièrement de ces âmes pour lesquelles nous faisons cette neuvaine. Nous pouvons pareillement mettre le sceau de la divine volonté dans tous ces cœurs pour qu'ils se tournent vraiment à l'amour et que leur vie devienne des torches d'amour et qu'ils puissent rendre eux aussi gloire au Père par leurs actions, par leurs paroles, par leurs pas et par tout le reste bien sûr. Alors nous pouvons dire cette prière à Saint José Maria. Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé d'innombrables grâces à Saint José Maria, ce prêtre qui a donné sa vie pour montrer aux autres comment se comporter, comment ressembler plus à Jésus, comment ressembler plus à Marie, comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, Seigneur, aide-nous vraiment, donne-nous la grâce pour que nous sachions nous aussi convertir tous les instants de nos vies, tous ces instants douloureux, ces instants où on a envie de répondre à chaud, de nous énerver. Aide-nous à convertir chacun de ces moments de souffrance en autant d'occasions de t'aimer et de te servir avec joie et simplicité. Et nous te demandons aussi la grâce de pouvoir servir ton Église et chacun de nos frères en éclairant les chemins de la terre avec la lumière de ta foi, Seigneur, et de ton amour. Accorde à chacun de nous, et particulièrement à ces personnes que nous te confions, par l'intercession de Saint José Maria, la faveur de pouvoir pardonner, de pouvoir vraiment ouvrir grand nos cœurs à l'amour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je veux vraiment maintenant prendre ta paix, Seigneur, et aller la donner à la personne qui m'a fait du mal. Et je vous invite tous à fermer les yeux et à faire cette même démarche d'amour pour Jésus. Jésus, je prends ta paix, je prends ton pardon. Je l'infuse dans mon cœur et je viens la redonner dans ta divine volonté à toutes ces personnes qui m'ont fait souffrir. Je donne mon pardon complet. Je l'abandonne entre tes mains et j'appelle ta lumière dans mon âme.
tout ce que j'aurais retiré comme rancune et toutes ces choses qui prennent une place énorme dans mon cœur, ces sentiments d'impatience, de colère, de dureté, eh bien, que tout cela soit arraché maintenant et laisse place vraiment à ta vraie lumière, Seigneur. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils, qui veut nous donner vraiment la paix, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour et de pardon dans tous les cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et puis nous pouvons terminer ces 9 jours de la neuvaine vraiment par cette prière d'intercession dans la divine volonté. Vraiment confions ces âmes pour lesquelles nous prions depuis maintenant 9 jours et allons amener toutes ces âmes devant les pieds de Marie. Mettons-les même dans les bras de Marie. Enveloppons toutes ces âmes du manteau maternel de Marie. Seigneur, j'entre maintenant dans ta divine volonté, et je viens chercher en toi, doux Jésus, dans ta sainte humanité, toutes les lumières de ton intelligence, dont ces âmes que nous te confions ont besoin. Nous avons d'ailleurs tous besoin des lumières de ton intelligence, Seigneur. Nous en avons besoin pour voir clair dans nos vies, parce que nous sommes tous aveuglés. Nous sommes aveuglés par les choses du monde, par ces obstacles, ces tentations, toutes ces choses que les démons mettent en place pour perdre nos âmes. Eh bien, Marie, viens vraiment toi-même nous éclairer notre intelligence pour que nous puissions discerner vraiment le bien du mal, que nous puissions discerner ce qui offense le Seigneur et ce qui le glorifie. Je viens puiser en toi, Seigneur, toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés à chacun. Tu vois, Seigneur, tes enfants ont besoin d'être purifiés. Tu vois bien, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous sommes orgueilleux, aigris, remplis de l'amour-propre et de toutes ces choses qui sont mauvaises, Seigneur. Eh bien, viens nous purifier, Seigneur. Nous sommes remplis de trop de désirs qu'on ne peut pas dominer. Et on est entouré parfois de personnes qui sont comme nous et qui nous entraînent en fait à encore plus nous centrer sur nous-mêmes et qui cultivent des sentiments de haine, de vengeance, en nous agressant ou en nous poussant à répondre. Vous voyez, dans ce monde, on nous apprend à avoir le dernier mot. Vraiment, on se sent fort, qu'on peut dominer une situation, qu'on ne se laisse pas faire, qu'on n'est pas des mauviettes, qu'on a répondu. Et on sent quelque part un peu notre ego qui est, voilà, qui est gonflé. Et on se sent fier d'avoir pu, voilà, répondre coûte que coûte. On nous a fait du mal et bien on a rendu du mal. C'est pas du tout ça, c'est pas la logique du ciel, c'est pas la logique de Jésus. Jésus nous demande d'aller à contre-courant et de ne jamais répondre, de rester en silence face à la violence et d'être en prière. Ce que nous aurons ici comme petite satisfaction, eh bien ça blesse tout le monde. Ça blesse nous-mêmes, ça blesse les autres et ça blesse surtout Jésus. Et nous allons devoir expier pour cela au paradis, au purgatoire. Malheureusement, les âmes trop fermées et remplies de tous ces péchés de rancœur ne peuvent pas rentrer au paradis. Elles doivent passer ce temps de purification. Eh bien, mettons-nous vraiment dans une démarche d'amour. Et nous pouvons nous dire que ce que nous faisons ici, peut-être c'est un peu d'humiliation que nous acceptons et que nous offrons à Jésus. Mais si au moment de notre mort, voilà, nous pouvons directement aller dans les bras de Jésus, que nos comportements, l'ont glorifié parce que nous avons semé l'amour autour de nous et qu'il a pu venir vivre en nous à travers nos mains, nos pieds, nos paroles, mais quelle récompense! Finalement, c'est rien ici, les petites humiliations qu'on va vivre par rapport vraiment à la joie que nous allons connaître là en haut. Oui, peut-être qu'un petit péché ici, ça va nous prendre des années de purification, donc essayons d'éviter ces péchés, voilà. Taisons-nous, restons en silence, prenons exemple sur notre maman du ciel et demandons vraiment pardon au Seigneur pour toutes ces humiliations que nous subissons mais que Jésus subit aussi. Demandons pardon à Jésus pour ce qu'il ressent de cette situation et demandons vraiment une conversion profonde pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Seigneur Jésus, viens donc tous nous purifier dans ta divine volonté. Viens nous aider, viens guérir nos plaies,
Viens guérir nos blessures d'ego. Viens nous fortifier dans ta divine volonté. Viens plonger notre orgueil dans dans ta miséricorde, mais aussi dans ton humilité, Seigneur. Nous te demandons vraiment la grâce de l'humilité, de la paix, de la patience, de la compassion, de la compréhension, de l'amour, Seigneur. Quand tu nous auras guéris, eh bien, fais de nous des saints, fais de nous tes apôtres, Seigneur, que nous puissions aller évangéliser et être des lumières dans ce monde. Prends-nous, Seigneur, porte-nous sur tes épaules comme tes brebis blessées, comme tes brebis égarées. Je te remercie, Jésus, vraiment maintenant pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu as déjà fait pendant cette neuvaine pour chacun de nous. Vous savez, Jésus se sert de toutes les prières. Aucune prière n'est perdue. Si certaines personnes doivent passer par des chemins d'humiliation, eh bien, il distribuera des grâces d'acceptation et de paix. Mais aucune prière ne sera perdue. Il va prendre nos prières, nos demandes de changer, d'arriver à pardonner, d'arriver à devenir meilleur, et il va les distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Puisque notre prière est faite dans la divine volonté de Jésus, eh bien, nos prières vont toucher toutes les âmes, passées, présentes et futures, les âmes du purgatoire, les agonisants, les pécheurs obstinés, peut-être les religieux qui s'éloignent de Jésus et qui restent un peu dans des sentiments mauvais, de colère, d'impatience, etc. Eh bien, il va aller toucher toutes ces personnes, même si nous ne les avons pas confiées, elles, personnellement. Il va s'en servir et il y a actuellement des miracles qui sont en train de s'opérer dans les cœurs. On peut faire confiance au Seigneur. On va vraiment dans son sens quand on demande plus d'amour, quand on demande de changer, quand on demande que notre cœur s'ouvre au pardon. Que tout soit fait pour ta plus grande gloire, Seigneur. Je vois, Seigneur, que voilà, qu'il y a beaucoup de tes enfants qui ont ce désir de changer pour toi. Eh bien, fais de ces enfants de bons instruments entre tes mains et de tous les autres, de tous, nous voulons vraiment te servir. Jésus, par Marie très sainte, nous t'offrons cette prière aujourd'hui pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, du monde entier, celles qui ont existé, celles qui existent et celles qui existeront. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour chacune de ces personnes. Je veux terminer ma prière, Seigneur, en disant au Père, avec toi, pour chacune de ces personnes, au nom de chacune de ces personnes, en union avec les saints, avec les anges, avec toute la cour céleste, les 9 cœurs angéliques, et avec toute l'humanité entière, d'une seule voix, comme si ma bouche était vraiment le haut-parleur de toute l'humanité, de milliards et milliards et milliards de personnes. Eh bien, d'une seule voix, nous te disons, Seigneur, Père, nous t'aimons, Père, nous t'adorons, Père, nous te bénissons, Père, nous te remercions et nous te louons, nous t'adorons. Avec ton amour, nous t'aimons avec voilà, tes adorations, nous te remercions avec tes remerciements, nous te bénissons avec tes bénédictions. Nous t'adorons, Père. Vienne le règne de ta divine volonté, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est au nom de tout ce que nous te le demandons. Fiat, fiat, fiat. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Merci, merci, merci Seigneur. Merci. Merci de nous aimer tellement fort. Merci Marie d'être toujours là pour nous. Vraiment, je me sens immensément en joie. Voilà, d'avoir la chance de croire en vous, d'avoir cette chance immense de recevoir les écrits du ciel, toutes ces révélations, tout cet amour qui nous est offert à travers chacun des sacrements. C'est magnifique. Merci Seigneur. Viens chercher beaucoup d'âmes, viens convertir beaucoup d'âmes. C'est ma demande ce matin, que ton trésor se répande et que ton règne de la divine volonté arrive. Voilà, passez une magnifique journée à tous et dans la divine volonté de Jésus que nous avons fait ce dernier jour de la neuvaine. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne journée.